Nous avions évoqué le début de saison du Real Madrid ensemble avec Coralie au mois de septembre et le moment est venu de faire un nouveau point sur les résultats, sur le jeu produit et sur les quelques cas individuels qui font le plus parler d'eux. Comment ça va, Coralie? Bah ça va et toi? En fait, j'ai l'impression que c'est le rendez-vous de la trêve, quoi. Ouais, c'est très bien. Eh ben, C'est le moment allez. pour faire des petits points. Euh, bon, Coralie, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Tu étais évidemment peu satisfaite de ce que tu voyais du Real Madrid lors de notre première vidéo en septembre. Est-ce que tu as vu du mieux au cours des dernières semaines? Ben, spoiler, je pense que non. Franchement, je trouve qu'il y a toujours des énormes soucis dans le jeu. On s'ennuie beaucoup quand on regarde le Real Madrid, même si j'avais trouvé que contre Villarreal, c'était un peu mieux que les derniers matchs. Mais non, c'est vrai que c'était pas top. Alors, je crois que le pire, ça a été le match contre Lille, quoi. Mhm. On va y revenir, mais globalement, sur les dernières semaines, c'est quoi? C'est la faute à qui, à quoi? Est-ce que c'est Carlo Ancelotti vraiment qui n'arrive pas à faire jouer son équipe sans Toni Kroos? Que l'absence de Toni Kroos, c'est toujours le souci majeur à régler, comment jouer sans Toni Kroos? Oui, et puis je pense que le problème, c'est que il veut satisfaire tout le monde, donc je pense qu'il veut à tout prix garder son 4-3-3 pour justement satisfaire les trois de devant, même si là, avec le retour de Camavinga, c'est vrai qu'il a rejoué en 4-4-2, mais en fait, tu as exactement les mêmes soucis qu'avant, c'est-à-dire le pressing, tu te crées pas énormément d'occasions, les premières périodes sont mauvaises, et puis, je pense aussi que tu as beaucoup de joueurs qui sont actuellement assez en dessous du niveau qu'on attend, quoi. Hmm. Quid de la gestion aussi de Carlo Ancelotti, des hommes, de Mbappé, de Rodrigo, de Arda, de Hendrick? Tu vois ça comment? Bah, je vois ça d'un œil particulier. Alors, autant je trouve qu'Hendrick joue beaucoup. Tu vois, je pensais pas qu'il allait autant entrer en jeu aussi vite. Je pensais qu'il allait avoir un temps d'adaptation, etc. Et en fait, quand tu regardes, bah, c'est lui en fait qui est certainement celui qui entre en premier avec la blessure de Brahim Diaz en plus en attaque. Et même il est titulaire contre Lille, donc lui, je trouve qu'à la rigueur, il est assez bien géré. Güler, c'est vrai qu'on le voit pas trop. Alors, je sais pas si c'est parce qu'à l'entraînement, il fait des choses qui ne plaisent pas forcément à Ancelotti et tout, mais voilà. Et après, sur les trois de devant, ben, toujours pareil. Je trouve que Mbappé est vraiment très, très en dessous. Rodrigo est pas trop mal pour l'instant, mais après, à voir comment ça fera. Hmm. C'est vrai qu'Hendrick, clairement, c'est l'une des très bonnes surprises de début de saison. Après, tu vois, quand on parle de la gestion de Carlo, je suis d'accord sur le fait que bah il a été bien géré dans l'ensemble parce que bah toutes les entrées en jeu de Hendrick ont été impactantes. Maintenant, moi, je déplore quand même le fait que pour sa première titularisation, tu vois, il est lancé dans un match de Ligue des Champions à l'extérieur, à Lille, en plus dans un 4-4-2 qui est quand même un système un peu particulier pour les déplacements des attaquants de ça, c'est un peu particulier. Voilà, tu vois, je pense qu'il aurait été largement préférable de lancer Hendrick face à Alaves ou je sais plus c'est quel match qu'on a vu juste L'Espagnol, avant, je crois que c'était l'Espagnol. l'Espagnol Barcelone, tu vois. En plus, il avait pu t'annoncer comme ça. Donc voilà, petit hic là-dessus. Après, globalement, on est d'accord. Hendrick, une bonne surprise et bien géré. Arda, c'est vrai que sur les derniers matchs, peu de temps de jeu. Après, Ancelotti l'avait justifié plus de concurrence, mais il joue toujours plus que l'année dernière, ce qui est forcément vrai. Après, par rapport à la gestion des cas Mbappé, Rodrigo, Vinicius, tu trouves pas quand même que Mbappé est justement trop bénéficie d'un statut un peu trop important entre guillemets parce que si on regarde les temps de jeu, Rodrigo par exemple n'a fait je crois que un ou deux matchs entiers, 90 minutes. C'est toujours lui qui sort le premier même quand il est le meilleur dans la partie. Tu trouves pas ça un peu ça injustifié? C'est injuste, mais bon, après, on connaît aussi Carlo et ses statuts, et je pense que sortir Rodrigo, c'est ce qui lui vaudra le moins de problèmes, parce que clairement, il n'a pas le même statut. Je pense que Mbappé, on l'a assez dit, il arrive au Real Madrid avec un statut de star planétaire, il arrive comme, en gros, un titulaire, voilà, tout de suite, t'as vu, ça avait été la BVM ou BMW, enfin, je sais plus comment on l'appelait, Bellingham, Vinicius, Mbappé, et Rodrigo avait été mis de côté. Donc en fait, c'est pas étonnant de voir Rodrigo
être en gros le sacrifié du trio d'attaque. Et même, je pense que si Carlo Ancelotti repasse à un milieu à 4, je pense que le sacrifié, ce sera malheureusement Rodrigo. Donc c'est injuste, mais en même temps, est-ce qu'on est surpris? Non, je pense pas. Mm, mm. Ouais, je suis d'accord. Mais moi, là, je suis un peu gêné, parce que même si je le comprends, enfin, depuis le début de saison, de toute façon, on le dit sur Real France, Mbappé, dans la hiérarchie, est arrivé avec un statut qui le met au-dessus de Rodrigo, en tout cas pour l'instant, avec Vinicius. Mais là, tu vois, je trouve que c'est un peu trop criant. Tu vois, par exemple, je trouve que Mbappé, avant sa blessure, aurait dû être aussi un match sur le banc. On parlait de l'Espagnol et de Alaves. Face à l'Espagnol, Vinicius avait été mis sur le banc. Moi, j'aurais trouvé totalement cohérent que Mbappé soit aussi à son tour sur le banc face à Alaves. Et même si l'argument de Mbappé a besoin de jouer, tout ça, évidemment qu'on l'entend, mais de toute façon, c'est déjà celui qui joue le plus sur ce début de saison. Donc, il n'y avait pas, à mon avis, une titularisation de plus ou de moins. C'est pas non plus ça qui allait faire la bascule. Et en plus, résultat des comptes, bah, il s'était blessé sur ce match, même s'il est revenu très vite de sa blessure. Euh, et par rapport à l'animation offensive, globalement, est-ce que tu vois du mieux? Est-ce que tu penses qu'on tend vers le mieux? Est-ce que tu vois des bonnes choses? Contre Villarreal, j'ai trouvé Vinicius vraiment bon. En fait, pour moi, l'animation offensive du Real dépend énormément de Vinicius. Et je pense que quand Vinicius est mauvais, bah, l'animation du Real, elle est mauvaise. Et c'est vrai que quand on regardait le début de saison, en fait, il y avait que Rodrigo où tu pouvais dire il est bon, il marque pas mal et tout ça. Donc après, moi, j'attends de voir parce que pour l'instant, je trouve que Mbappé est pas intégré du tout au jeu. Je le trouve vraiment très en deçà de ce qu'on attend de lui, et même des fois à contretemps, quand Vinicius arrive dans la surface, il est pas placé. Et je me dis, va falloir encore attendre, mais là, ce mois-ci, il y a des très très grosses échéances qui arrivent, donc va vite falloir quand même se manier. Hmm. On a touché le fond face à Lille, tu disais dès ton intro. Ouais. Après, il y a eu cette victoire justement face à Villarreal dont tu parles aussi avant la trêve. Où je te rejoins totalement. On a vu quand même des bonnes choses, hein, parce que Villarreal, en plus, faut noter que c'était avant ce match-là la deuxième meilleure attaque du championnat. Ils avaient marqué dans tous leurs matchs. Et non seulement on les a privés on a mis fin à leur série de ce point de vue-là, mais en plus on n'avait pas eu concédé beaucoup d'occasions dans cette partie. Je trouve aussi que c'était un match encourageant, en tout cas pour le Real Madrid. Mais il y a surtout un aspect dans ce match, moi, que j'ai envie de relever et te lancer là-dessus. On a pu voir un 4-4-2 avec un double pivot Fede Valverde, Eduardo Camavinga. Moi, j'ai aimé. Est-ce que tu penses pas que Carlo, là, tient pas peut-être une bonne base de travail? Ah bah si, carrément. Et puis justement, je trouve que Kamavinga a réussi en fait à amener cette énergie qui manquait tant au milieu en son absence, tu vois. Et ouais, moi vraiment Kamavinga, j'ai adoré son match. Et puis il récupère quand même énormément de ballons au milieu. Comme tu dis, on a vu Valverde. Alors bon, Valverde, c'est vrai qu'il fait déjà un très très bon début de saison. Mais j'ai trouvé Valverde et Modric en plus très bien intégrés à côté de lui. Ils se marchaient pas dessus, ils faisaient des appels, le jeu avançait toujours vers l'avant. Et pour moi, oui. Pardon, Kamavinga doit être titulaire dans cette équipe. Et je pense d'ailleurs que la blessure, entre guillemets, hein, de Carvaral arrange vraiment, entre gros guillemets, Ancelotti sur ce point-là, parce qu'en fait, je pense qu'il va basculer Tchouaméni en défense centrale et il va réussir à garder Kamavinga au milieu. Et au moins, cette saison, il n'aura pas à faire de choix quant aux joueurs à mettre devant la défense, quoi. Oui, c'est juste, il aura moins souvent à faire le choix entre Tchouaméni ou Eduardo Camavinga. D'ailleurs, si on ouvre un peu les dossiers, on a deux Français qui sont en difficulté sur ce début de saison. On a Mbappé, on va parler juste après. Mais d'abord, Tchouaméni, euh, il a peut-être cette chance, entre guillemets, chance, qu'il y a plus de minutes à prendre en tant que défenseur central. Donc son temps de jeu va pas forcément beaucoup diminuer. Mais sinon, en tout cas, si on parle du milieu de terrain, on est assez d'accord, je pense, sur le fait que bah, sinon, ça sent le banc de touche pour lui parce que bah, on a très bien vu là en 2 matchs, alors qu'il revient de blessure, le mec, que Kamavinga, dans ce milieu de terrain-là, sans Toni Kroos, parce que l'année dernière, c'était peut-être une configuration différente, Tchouaméni était très très bon, mais là, on voit que sur ce début de saison, Tchouaméni est en grande difficulté parce qu'il n'est pas capable
d'assumer la responsabilité qui est un peu plus partagée en première relance en Tony Cross. On voit que Kamavinga, lui, en plus d'avoir cet impact, d'avoir de récupérer des ballons, d'avoir cette énergie, comme tu dis, bah lui, il a cette touche technique, cette capacité à éliminer et à jouer constamment vers l'avant, ce qui manquait au Real. Et ce que Tchouaméni n'est pas capable de faire, en tout cas pas sur ce début de saison. Ouais, puis en fait, Chouameni, il est trop neutre. Il se cache en fait. T'as l'impression que c'est un joueur qui en fait ne va pas apporter quelque chose en plus. Il est trop scolaire. Et je pense que dans un effectif comme ça, avec justement avec un coach qui demande un peu à ses joueurs de se dépasser, parce que clairement c'est Ancelotti, sa tactique c'est plus de s'appuyer sur des performances, enfin sur des individualités. Et en fait, je pense qu'un garçon comme Chouameni, mais en fait, il est trop neutre pour jouer au milieu. Et même, je trouve que dans sa récupération du ballon, il en récupère pas tant que ça, alors que c'est lui qui est devant la défense. Et t'as même l'impression que c'est Valverde qui en récupère plus. Donc oui, moi je suis complètement d'accord avec toi et je pense que si l'équipe a mieux joué contre Villarreal, c'est surtout parce que Camavinga était beaucoup plus disponible de 1 avec ballon, qui faisait des appels aussi sans ballon et qui récupérait beaucoup de ballons aussi en camp adverse, parce qu'il a récupéré quand même pas mal de ballons dans le camp de Villarreal. Et est-ce que Chouameni, je l'ai vu faire ça en ce début de saison? Bah franchement, ça ne m'a pas marqué en tout cas. Donc oui, moi je préfère aussi largement Camavinga. Mm, mm. Non, on est d'accord. Et puis en plus, même, comme tu le notes, même sur le d'un point de vue récupération, Tchouaméni, il a pas le rendement qu'il devrait avoir. Ouais, il est clairement en dessous sur ce début de saison. Et pour Mbappé, on le disait, mais c'est quand même faiblard vraiment sur ce début de saison. Techniquement, il est très, très en dessous des autres, hein. Bah, moi, ce qui me choque, c'est il fait plus de différence dans le dribble et même dans ses appels. Parce que tu vois, quand tu le regardais avant la Coupe du Monde 2022, c'était quelqu'un qui multipliait les appels et qui justement foutait un peu la défense en bazar parce qu'il faisait tellement d'appels et avec sa vitesse, etc., qu'il faisait énormément de différence. Là, tu as l'impression qu'il demande le ballon en gros dans les pieds et en fait, bah, il se passe rien. C'est soit ça finit en arrière, soit il va frapper, mais en fait, la frappe, elle sera contrée. Et tu as même l'impression qu'il fait pas les bons choix. Tu vois, dans la lecture du jeu, par exemple, Vinicius, autant il va être à côté, il va préférer frapper. Enfin, je trouve que ouais, son début de saison est quand même vraiment inquiétant. Mm, mm. Oui, c'est vrai. Techniquement, c'est en dessous, donc ce qui pose problème dans la construction du jeu, parce que tu peux pas forcément jouer avec lui en point d'appui, parce que bah, souvent les remises sont pas bonnes. En plus, il a quand même tendance à se compliquer un peu plus le jeu en cherchant presque souvent la petite talonnade, tu vois, le petit geste un peu fantasque, ce qui est dommage. Et même sur les appels, c'est vrai qu'il fait pas assez d'appels. En plus, il va aussi souvent sur le côté gauche côté de Vinicius, donc ça laisse le côté droit totalement libre. Et on l'a encore plus vu face à Villarreal, parce que vu que Fede Valverde était un peu plus au centre du terrain, un peu plus bas, en double pivot, il- on n'avait pas ce Fede Valverde qui, habituellement, au moins, lui est capable d'aller sur le côté droit et d'apporter un peu d'animation. Là, en plus, on va y revenir, mais on a perdu Carvajal, ce qui est aussi une grande perte à ce niveau-là. Donc ouais, effectivement, il y a un problème. T'es inquiète vraiment par rapport à Mbappé et je parlerai peut-être pas de flopper, mais Ouais, moi je suis inquiète parce que je pense que son problème, il est pas physique. Moi je pense qu'il est dans la tête. Et j'en suis même persuadée parce que quand tu le vois jouer et tout, parce que tu vois, là, tu vois les trucs de la presse madrilène, oui, il va faire des préparations physiques, des ci, des là, ok, mais moi j'ai l'impression que c'est très mental en fait, parce que ça dure depuis assez longtemps, même quand sa dernière saison au PSG, en fait, il marquait énormément, mais dans le contenu, il n'était pas exceptionnel non plus. Et moi, franchement, je vois pas comment en fait tu peux retrouver l'ancien Mbappé à part si tu lui soignes la tête parce que même tu vois même se placer dans la surface, j'ai l'impression tu vois quand Vinicius il va réussir à prendre le dessus à gauche, il va centrer, et ben il va pas être au premier poteau ou il sera pas tu vois et je me dis en fait je sais pas comment tu peux aujourd'hui retrouver le Mbappé hyper performant tout ça à part si tu lui soignes la tête quoi.
Mm. Je sais pas moi quels sont ces mots, si c'est physique, si c'était la tête. Je pense qu'il y a sans doute un ensemble. En tout cas, c'est sûr que c'est pas juste physique comme on pouvait à un moment donné le croire. Mais oui, même dans mon côté, il y a une inquiétude. Après, j'ai aucun doute sur le fait qu'à un moment donné, des buts, il va en planter et à l'appel, il n'y aura pas de problème. Mais je commence ouais, à douter du fait que est-ce qu'on reverra vraiment la meilleure version de Mbappé? Bah là, je commence à avoir un vrai point d'interrogation si je suis honnête. Toi qui te balades dans les rédactions d'ailleurs de médias français quasiment quotidiennement, ça dit Mm. quoi et t'en penses quoi de son traitement médiatique côté français? Il y a notamment cette polémique là, même une double polémique parce qu'il y a le fait que il fasse l'impasse sur la trêve internationale, plus cette sortie là au restaurant et en discothèque en Suède le soir de France-Israël. Bah, c'est vrai que en France, ils sont quand même assez choqués du niveau qu'il a. Parce qu'en fait, ils étaient persuadés que la Liga était plus simple défensivement que la Ligue 1 et qu'il allait planter énormément de buts. Et en fait, tu vois que, oui, je sais, mais tu vois que c'est très compliqué. Et après, sur la polémique qu'il y a actuellement en équipe de France, moi, je vais te dire, en fait, c'est hyper compliqué à lire parce que d'un côté, tu peux comprendre l'équipe de France, euh, vraiment équipe de France, qui dit, ouais, le capitaine, il est pas appelé, il fait l'impasse sur le rassemblement. De l'autre, quand tu vois les gens dire, il y a toujours trop de matchs et tout, et dès que tu as un joueur un peu connu qui assume faire l'impasse, il se fait tomber dessus. Mais après, oui, là, il se fait très critiquer, surtout dans certaines émissions. Mais parce qu'aussi, je pense, il est pas au niveau. Et si demain il retrouve son niveau, je pense qu'il sera bien plus adulé. Hmm. Ouais, il se fait arracher hein, moi de ce que j'ai comme retour sur ce qui se dit en France, notamment sur les émissions de radio, notamment sur les émissions de radio, mais aussi à la télé. Bah, Il s'est quand même, en fait, si tu regardes vraiment, tu as une émission en fait qui lui tape dessus. Et c'est cette même émission de radio qui tape aussi sur tous les joueurs parce que je pense qu'ils aiment bien ça et tout ça. Mais après, quand tu lis la presse papier, plus modéré. ça va, franchement, ça va, tu vois. Je trouve que ça va. C'est plus dans les émissions où ils veulent un peu de sensation. Ouais, sur RMC. Ouais. Oui, puis en plus, ils ont de l'audience. Il y a forcément un impact plus important que ce qui est écrit dans Le Parisien ou entre autres, autres presses écrites, forcément. Mais après, moi, Mm. je comprends quand même les critiques côté équipe de France. C'est-à-dire que là, le choix que fait Mbappé, si on prend la position Real Madrid, bah forcément, c'est une bonne position parce que, bah, encore une fois, ça démontre qu'il est très impliqué avec le Real Madrid, tout ça. Et en même temps, si on prend la position plutôt équipe de France, bah ouais, ça fait un peu tâche parce que c'est le capitaine de l'équipe de France. Il fait l'impasse sur un rendez-vous. Tu vois, il aurait pu très bien se faire convoquer et jouer seulement un match sur deux, tu vois, ou trouver un arrangement avec Didier Deschamps. Et puis en plus, bon, bah, la sortie en Suède, bon, elle est pas, dans l'absolu, elle est absolument pas gênante parce que bah, il a des jours de repos avec le Real Madrid. Il a juste un plan de travail individuel à suivre et après, ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas que Mbappé, ils font ce qu'ils veulent de leur temps libre. Ils vont où ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, à partir du moment où ils respectent le travail qui est programmé. Et évidemment, les sorties aussi, c'est dans la limite du raisonnable, mais ça, c'est que si contrôlé par le Real Madrid. Mais encore une fois, c'est vrai qu'en termes de communication, tu vois, Voilà. sortir en discothèque le soir du match de l'équipe de France, bah ça reste pas un bon signal, même si c'est pas gênant parce qu'il fait ce qu'il veut, mais en termes de communication, tu vois, moi, si j'avais été son responsable de communication, j'aurais dit, bah, ton restaurant, décale-le à demain, et ce soir, va plutôt au Stade de France, va regarder le match dans les tribunes, et là, t'enverras un très, très bon message, tu vois. Donc, c'est plus en termes de communication, quoi, le problème. Surtout que, en fait, moi, je trouve qu'en termes de communication, les trois se sont fait passe pour des ânes, en fait, parce que de un, t'as l'équipe de France qui passe pour un âne et Didier Deschamps, alors encore pire, parce que quand il fait sa liste, il dit il est blessé, finalement il joue 70 minutes. Quand Villarreal, après il dit il doit travailler, finalement Mbappé fait une sortie en Suède, et là il dit il fait ce qu'il veut de ses jours de repos. Tu te dis bon, le type il passe un peu pour une banane, tu vois.
Et pareil, moi je trouve aussi le fait d'avoir vendu dans la presse madrilène, parce que bon, entre toi et moi, on sait très bien qu'il n'y a pas que le club qui parle dans la presse madrilène, et je pense que son entourage a voulu vendre justement cette mini pré-saison de 2 semaines. Va pas vendre une mini pré-saison de 2 semaines si tu as 5 jours de repos, parce qu'en fait tu passes pour un âne. Enfin, tu vois, et je trouve moi que sa communication, et ça fait quelque temps que ça dure, est vraiment très mauvaise et je me dis, il faudrait peut-être que voilà, il engage quelqu'un qui, comme tu dis, la fasse, parce que s'il va voir Israël, France, en Hongrie, personne dit rien. Tout le monde dira, ah, c'est super, il était là, ah, machin, ou même s'il veut pas aller jusqu'en Hongrie, à la rigueur, va voir les U21 qui jouaient en France. Tu dis, ah ben voilà, il s'intéresse à la jeunesse. Enfin, tu vois, comme Messi a fait là en Argentine, il est allé voir les U20 argentins, ils étaient tous hyper contents. Et tu te dis, c'est pour ça, je me dis, il doit avoir un mal-être énorme parce que pour autant se louper au niveau communication, parce que moi qui sors en boîte, très sincèrement, je m'en fiche, ils le font tous, c'est juste que c'est caché, quoi. Mais au niveau de la communication, il y a un problème, quoi. Ça me fait penser, mais Brahim Diaz, par exemple, qui est aussi blessé, il est parti voir le match du Maroc, je sais plus contre qui il jouait, mais il est parti voir le match. Et voilà, forcément, la cote de popularité tout de suite, elle Bah monte en oui. flèche. Voilà, c'est que de la communication, donc dans un sens, on s'en fiche, mais en tout cas, ça explique pourquoi il y a autant de critiques à l'encontre de Mbappé, notamment en France actuellement. Et c'est vrai que pour l'instant, côté espagnol, côté presse espagnole, pour le coup là, je suis très bien placé. Pour l'instant, le traitement autour de Mbappé est encore très lisse. Il y a vraiment même un soutien hein, derrière le français dans la presse madrilène. Mais après, on sait aussi que ça, attention, il y a un crédit qui est pas illimité et qu'à un moment donné, bah, il y aura il y aura un changement de cap et à un moment donné, quand ils estimeront que bah, ils ont trop attendu, là, ça pourrait devenir plus compliqué. Donc attention, il va falloir qu'ils se réveillent quand même bien assez vite. D'autres joueurs que tu veux mettre en avant, positivement ou négativement, là, sur ce début de saison? On a un peu parlé quand même de Fede Valverde. C'est quand même très clairement le meilleur joueur de ce début de Ah saison ouais. côté Real. Ouais, Fede Valverde, moi je l'ai trouvé vraiment énorme. Je trouve que justement, même Bellingham, tu vois, Bellingham, alors il a changé de rôle, tu vois, dans ce 4-3-3, mais je trouve qu'il fait vachement d'efforts défensivement, il est plus au cœur du jeu. Et je le trouve, je l'ai vraiment trouvé bon pour le coup dans ce début de saison. Ouais. Même si Et moi, là, ah vas-y. par rapport à Bellingham, je trouve quand même qu'il va falloir. Après, ça, c'est aussi et surtout au rôle de Carlo Ancelotti, mais je trouve que même en termes d'énergie, je trouve qu'il en dépense trop souvent inutilement. Tu vois, dans le pressing, tout ça, trop souvent, tu vois démarrer un pressing et puis il est tout seul parce que derrière, t'as Mbappé, Vinicius et autres qui suivent pas. Donc, il se retrouve à faire un taureau inutile, dépenser de l'énergie. Je trouve qu'il doit aussi apprendre à mieux gérer ses efforts, mais là, je lui reproche pas forcément qu'à lui. Je pense que c'est plus une question surtout d'équipe, de collectif. Et là-dessus, il y a aussi beaucoup à dire, hein, parce que les équipes depuis le retour de Carlo Ancelotti, l'Oral ne sait pas faire un pressing, ce qui est aussi quand même assez navrant, pour pas employer un terme plus méchant. Mais ouais, par rapport à Bellingham, je trouve que voilà, je trouve qu'il y a cet aspect où il se dépense beaucoup, pas pour rien, parce que c'est très péjoratif, mais il y a beaucoup d'efforts qu'il fait qui sont un peu inutiles parce que c'est pas suivi derrière par le collectif. Mais après, je suis d'accord avec toi, sur l'engagement, il est exceptionnel. Et même dans la tenue du ballon, il est exceptionnel et il fluidifie le Real. Donc, il y a aussi des motifs d'espoir par rapport à ça. Là, on va voir sur l'après-trêve, quand il va enchaîner avec. Est-ce qu'il va continuer avec son double pivot Camavinga, Fede Valverde, avec Modric et ou Bellingham devant? À voir. Mais on a peut-être une base en tout cas. Bah moi j'attends de voir contre le Barça parce que ça va être là en fait qu'on va vraiment voir ce que vaut cette équipe-là. Parce Mm. que en plus Hans-Dieter Flick pour le coup il a vraiment mis un pressing euh, enfin dans le jeu du Barça, il joue très haut, donc pareil au niveau de la défense et tout, on va voir comment tout le monde va se placer et tout. Pour moi ça c'est vraiment le match à attendre quoi. Et Mm. c'est vrai que on n'en a pas encore parlé, mais la blessure de Carvajal, c'est quand même très inquiétant. Surtout quand tu vois ce qui sort, comme quoi il y aura pas de recrue. Mm. Tu vois? Justement, t'en penses quoi? Est-ce que tu penses que le Real va se positionner ou pas cet hiver? Parce que je pense que forcément ils vont regarder après.
C'est bon, après, dans la presse, il y a toujours deux sons de cloche. T'as toujours le premier qui dit le Real Madrid regarde sur le marché des transferts. Et après, je pense, appuyé aussi par la com du club, c'est ah, finalement, on va pas s'intéresser parce qu'on veut pas faire monter non plus les prix des joueurs pour lesquels on pourrait montrer un intérêt. C'est aussi toute la communication. Tu penses vraiment que le Real Madrid va aller au bout cette saison avec cet effectif-là en place, en sachant qu'on avait quand même, je le souligne, mais on l'avait quand même déjà dit il y a un mois sur notre vidéo ensemble, que le mercato avait été plutôt raté par rapport à cet aspect défensif et on n'avait pas espéré une blessure. Évidemment, on espérait pas de blessure, mais on craignait qu'une blessure arrive comme celle de Carvajal est arrivée malheureusement. Et là, ça va être compliqué, hein. Bah, surtout qu'en plus, tu as aussi vendu Nacho. Tu vois, clairement, un mec comme Nacho aujourd'hui, mais en fait, il t'aurait servi de fou parce qu'il pouvait jouer à droite. Et moi, j'en sais rien. Moi, je pense. Alors, tu veux le fond de ma pensée? Moi, je pense que si le Real recrute, ils feront le Brésilien là, de Palmeiras, Victor Raïs, parce que la saison au Brésil se termine en décembre. Euh, Calafat, il met les prix là-bas. Tu vois, autant pour certains joueurs, il dira ah non, mais au Brésil, il va les mettre. Et alors, c'est vrai qu'il a une clause à 100 millions, mais je pense que Palmeiras le vendra pour 35-40. Donc, pour moi, si le Real doit recruter, ils iront vers lui. Parce que quand je vois des trucs genre Loukeba et tout, pardon, mais Loukeba, ça va être au moins 70 millions, parce qu'il a été acheté 35 à Lyon. Donc, ça veut dire que Leipzig en attendra le double. Ou, allez, 50-60. Donc, c'est pas possible. Mais par contre, s'il n'y a pas recrue, euh, il faut pas s'attendre à jouer sur tous les tableaux. Parce qu'avec 80 matchs où en fait tu vas bricoler, parce qu'en fait, en gros, t'as quoi? T'as trois centraux, enfin, Kanton Tchouaméni, qui vont tourner, dont un qui va certainement jouer à droite, parce que je pense pas que Vasquez fera toute la saison à droite. Donc en fait, tes gars, ils auront aucun repos. Donc franchement, moi je pense que s'il n'y a pas une recrue au minimum, tu faut pas compter cette saison-là, quoi. Mm. Oui, puis malheureusement, t'es pas à l'abri d'un autre pépin. En tout cas, de toute façon, c'est à peu près sûr que sur la saison, vu le volume de matchs, on va malheureusement avoir d'autres mauvaises surprises sur la saison. Et c'est vrai que déjà là, on voit qu'on est ric-rac, parce que bah, c'est pareil, hein, David Alaba, tu vois. Maintenant, on nous parle de début 2024 comme retour. Et après, il faut qu'il revienne à son meilleur niveau, ce qui va réclamer encore plus de temps. Enfin, on est déjà ric-rac, on n'est pas à l'abri et malheureusement, on peut être à peu près sûr qu'on va avoir d'autres pépins, mésaventures sur cette saison. Là, si tu repères je sais pas si t'as un Kamavinga qui se refait un petit truc de 3 semaines, bah t'es obligé de remettre Chouameni au milieu de terrain et derrière, bah t'as plus que deux centraux. Si t'as un des deux centraux, Militao ou Rudiger qui est un pépin, et ben Chouameni va rester dans l'axe ou alors à un moment donné, tu vas être obligé de d'incorporer Vallejo dans la rotation. Enfin, ouais, jouer sur tous les tableaux, c'est vrai que comme tu dis, ça va être compliqué. Ou alors tu fais monter un jeune de la formation. Mais bon, on connaît Carlo Ancelotti, il le fera jamais. Enfin, je veux dire, ou alors en Coupe du Roi. Mais non, moi je trouve que là, pour le coup, c'est quand même très inquiétant. Et surtout, à la bas, bon, on l'avait aussi un peu dit dans notre ancienne vidéo. Moi, je pense que c'est fini à la bas. Je veux dire, déjà, c'est un joueur qui a plus de 30 ans. Il s'est blessé, il s'est fait les ligaments, tu reviens pas pareil, tu vois ce que je veux dire? Donc oui, comme tu dis, même allez, il revient en janvier, je sais même pas s'il aura le niveau de un et de 2 s'il se pètera pas rapidement derrière, tu vois. Donc en fait, ouais, tu tournes avec trois centraux, dont un qui est milieu de terrain, quoi. Et pour un club comme le Real Madrid, je trouve que ça la fout quand même assez mal. Mm, ouais. Mais bon, on l'avait dit, hein, mercato Ouais. raté côté Real Madrid. Bon, merci Coralie, je pense qu'on a bien fait le tour pour ce deuxième épisode entre guillemets de la saison. C'est bien, c'est que dans un mois, il y a une trêve, un nouveau, C'est donc ce on que peut, j'allais te dire, tu vois. Voilà. donc on peut déjà prendre rendez-vous pour dans un mois pour faire un nouveau point. Merci Coralie, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Faites-nous part vous aussi un peu de vos retours dans les commentaires, de ce que vous avez pensé de ce qu'on a pu dire sur le dossier Mbappé et évidemment plein d'autres choses, parce qu'on a évoqué quand même pas mal de sujets. Passez un bon dimanche ou plutôt lundi, parce que ce sera publié plutôt lundi. Passez une bonne semaine, prenez soin de vous, puis on se dit bah, à très vite sur Alphonse. Allez, ciao! À très vite.